Moi, je veux pas la cacher. Tu sais pourquoi? Parce que je veux la traîner un peu devant. Moi, je pense que l'entrée principale, on n'a plus d'entrée dans les villes, on n'a absolument rien qui est géré. Plus de places de stationnement, ouais, c'est très compliqué. On nous ferme comme ça, comme si on était dans une cuvette, alors qu'effectivement on est une cuvette, mais pas une cuvette de non-commerce. La ville de Grenoble a besoin de vivre et d'être soutenue, et c'est une plaque tournante, il ne faut quand même pas l'oublier, depuis des dizaines d'années. Et j'ai jamais vu ça, moi j'ai jamais vu une situation commerciale comme ça, j'ai jamais vu autant de magasins fermés, j'ai jamais vu une ville en ruine comme ça, et j'en suis le plus navré, quoi. Alors la raison de ce rassemblement, ça fait 5 mois qu'on se bat contre la municipalité et la métro pour que le projet Avenue Jeanne d'Arc, la requalification de l'Avenue Jeanne d'Arc, soit revu pour que enfin les habitants, les usagers et les commerçants soient entendus afin de refaire cette avenue que tout le monde veut, mais à notre façon, pas à la façon de l'idéologie de Piolle. On ne peut pas laisser la ville et la métropole avoir une politique de restriction de circulation, restriction des parkings, avec des stationnements payants qui sont parmi les plus chers de France, et empêcher les clients, nos clients traditionnels et tous les clients qui n'habitent pas au centre-ville de venir au centre-ville. Grenoble ne vit pas qu'avec les gens qui roulent à vélo. Donc pour que ces gens-là puissent venir sur Grenoble, faire leurs courses et faire vivre le centre-ville et les commerçants du centre-ville, il faut absolument qu'il y ait des décisions qui soient prises en matière de stationnement, en matière de circulation, et qui puissent aider les gens à revenir au centre-ville et à faire de nouveau de Grenoble une ville vivante. Nous voulons un rendez-vous avec M. Ferrari, c'est tout ce qu'on demande, on veut lui exposer nos problèmes, on veut bien rencontrer M. Sylvain Laval, bien sûr, c'est logique aussi, hein, puisque c'est lui qui est en charge de la voirie. Voilà nos demandes, et à cet instant, c'est statu quo, nous n'avons aucune réponse. Est-ce que vous voulez rentrer dans l'hémicycle, faire une intervention ou non? Si c'est non, on lève la main. Aujourd'hui, le message qui est porté, c'est non pas non à l'écologie, mais simplement une écologie au service de la liberté d'entreprendre, au service des commerçants, au service des habitants. On a perdu le sens de ce que doit être l'écologie et de ce qu'elle doit permettre. Elle permet la réussite, mais aujourd'hui, c'est un autre message qu'on vient dire. On vient porter un message de désespoir, et je suis à côté de ces habitants et de ces commerçants qui travaillent. Je viens de recevoir un mail de la métro. Je vais vous le lire. C'est Laura Huguetto qui me l'envoie. Je vous confirme votre rendez-vous avec Christophe Ferrari, président Alpes Métropole. Le rendez-vous aura bien lieu le 21 novembre 2024, bien sûr, à 9 h. Donc nous pouvons... Vous voulez le beurre, l'argent du beurre, monsieur Debarge? C'est maintenant. Le rendez-vous, c'est maintenant. Nous allons nous exprimer au Conseil métropolitain, c'est déjà une bonne chose. Non. Moi j'ai perdu ma journée, tout le monde perd sa journée. Mais non. Le souci, c'est que nos commerces vont péricliter. Nous voyons déjà au centre-ville ce que ça donne. Nous, à Avenue Jeanne d'Arc, nous avons une trentaine de commerces qui développent un chiffre d'affaires de l'ordre de plus de 20 millions, j'ai pas fini mon étude, qui représente une centaine de salariés. Les gens ont des dettes et des crédits, il faut qu'ils remboursent.